Salut coach, dans cette vidéo, je vais te montrer comment être sûr de devenir un entraîneur plein de frustration. Je sais que c'est pas ce que tu veux, mais souvent quand on se demande comment faire pour atteindre ce qu'on veut pas, c'est beaucoup plus facile ensuite d'inverser le truc et de trouver du coup qu'est-ce qu'on veut. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs et c'est parti. Donc la première chose à faire si tu veux être sûr d'être un entraîneur plein de frustration, c'est de tenir tes athlètes responsables quand vous avez un échec collectif. C'est-à-dire que souvent les entraîneurs, vous allez être en mode « Ah mais c'est à cause des athlètes que ça marche pas ». Et en vrai des fois ça t'empêche toi de te remettre en question sur ce sur quoi toi tu pourrais agir. Un peu comme si du coup tu leur donnais du pouvoir à eux, parce que tu penses que c'est eux qui amènent l'échec. Et ça te met pas dans une position de puissance pour être capable de trouver des solutions. Bien sûr qu'ils ont une part qui est impliquée dans l'échec, puisque c'est eux par exemple qui sont sur le terrain. Et à la fois, si tu te dis mais comment est-ce que moi je peux changer ça, ça te donne beaucoup plus de puissance et donc de capacité à faire changer les choses. Ok, en deux, on a cherche toutes les solutions par toi-même. Tu vois, le plus grand truc qui frustre les entraîneurs que je rencontre, je trouve, c'est que quand je leur dis ok, qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre ce problème, ils me parlent toujours de ce que eux ils ont fait, de ce que eux ils ont mis en place, de comment ils se sont encore plus impliqués dans les problèmes. Et parfois la réponse, eh ben, c'est de s'impliquer un peu moins. C'est d'utiliser genre l'intelligence collective ou plutôt la motivation, la force qu'il y a chez tes athlètes, puisque après tout, surtout si tu veux devenir un coach de haut niveau, il va finir par y avoir une grande expertise chez les athlètes que tu accompagnes. Chez les jeunes, c'est peut-être une grande motivation sur laquelle tu peux t'appuyer. Et chez les athlètes de haut niveau, probablement qu'ils finissent par connaître le sport mieux que toi. Du coup, si tu veux être sûr d'être plein de frustration, continue à chercher toutes les solutions toi-même, alors que tu as devant toi en fait des gens qui pourraient t'aider. Troisième façon de devenir un entraîneur plein de frustration, demande-leur d'obtenir des résultats pour toi. Dis-leur à quel point c'est important pour toi d'être champion de France, de gagner ce match, de gagner telle compétition, et dis-leur d'aller chercher un résultat. Si tu fais ça, t'es sûr d'avoir plein de frustration, parce que t'es focus sur le résultat, plutôt que focus sur comment ils pourraient faire pour aller chercher ce résultat. Si tu veux que ton équipe de foot gagne le match, dis-leur pas seulement à quel point c'est important pour toi de gagner le match, dis-leur à quel point c'est important pour toi qu'ils respectent le système de jeu que vous avez mis en place à l'entraînement par exemple. La quatrième, c'est un peu ma préférée. Quand je rencontre un entraîneur qui me dit « Attends, je suis frustré à l'entraînement, je me remets en question, ça marche pas », je dis « Ah, et t'en fais quoi de cette frustration quand elle est là ?» Il me répond toujours « Ah bah surtout je le cache, je leur montre pas, il faut pas qu'ils le voient. » Donc si tu veux être sûr de bien garder l'émotion à l'intérieur de toi pour qu'elle puisse comme ça se diffuser, pourrir, prendre de la place, un peu comme tu sais quand tu laisses un truc dans la poubelle et que finalement ça se développe comme ça, et ben garde l'émotion à l'intérieur de toi, sois sûr de surtout pas la montrer. Tu sais que les émotions c'est pas biodégradable, ça veut dire que plus tu les gardes à l'intérieur, plus elles se développent. Et ça surprend, mais parfois, en tant qu'entraîneur, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de communiquer tes émotions à tes athlètes pour qu'ils puissent prendre leur part aussi. S'ils voient à quel point t'es frustré quand ça marche pas, peut-être que ça va les amener à réagir en mode hey, c'est à moi de faire quelque chose. Bien sûr, ça va dépendre de la façon dont tu communiques, mais le plus souvent, un entraîneur qui cache les émotions à l'intérieur de lui, c'est le meilleur moyen d'enlever une grosse partie de son leadership, parce que ce qui fait de nous des humains qu'on a envie de suivre, c'est les émotions qui sont là, sinon autant se faire coacher par un robot, et c'est pas ce que tu veux. Ok, en 5, la pire erreur à faire, la pire façon de devenir un entraîneur plein de frustration, c'est de t'attendre à ce que tout aille bien, de set expectations very high, de t'attendre à ce que en fait tout se déroule bien, tout se déroule pour le mieux, tout se déroule à la hauteur de tes attentes. Le problème de ce genre d'attente là, c'est que dans le monde du sport, il y a presque aucune chance, voire aucune chance qu'elle soit atteinte en fait. Parce que entraîner, c'est improviser, c'est faire face aux difficultés, et le sport, notamment le sport de haut niveau, c'est faire face tout le temps à un nouveau challenge. Du coup, en baissant le niveau de ses attentes, on peut comme ça se sentir mieux. D'ailleurs, il y a un super scientifique qui s'appelle Barry Schwartz, et qui a montré que l'équation du bonheur, c'est en fait ce que tu as comme attente par rapport à la vie et ce que tu crois que tu as aujourd'hui. Par exemple, c'est pas l'argent qui fait ton bonheur, c'est qu'est-ce que tu crois qu'il faut comme argent pour être heureux et qu'est-ce que tu crois que tu as comme argent aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent et qui pourtant se sentent pas heureux parce qu'il y a toujours cet écart entre le niveau d'attente qu'ils ont par rapport à l'argent et le niveau qu'ils ont réellement d'argent dans leur vie. 6. Laisse ce que tu penses de toi dépendre des résultats que tu as avec ton équipe. Un des plus gros problèmes du sport de haut niveau, c'est quand l'estime de soi est connectée avec les résultats, quand les athlètes, les coachs croient qu'ils sont ce qu'ils font, et du coup si je gagne, je suis un gagnant, je suis un winner, je suis quelqu'un de bien, si je perds, je suis nul. Donc si tu veux être sûr d'être plein de frustration, dis-toi que tu vaux tes résultats. Et si tu veux éviter ça à l'inverse, concentre-toi sur comment tu peux développer une estime de toi qui dépend pas juste de ton métier, qui dépend pas juste des résultats que tu obtiens, et qui aide à se souvenir aussi que, tu sais, un haltérophile qui soulève 200 kg, il y a des jours où il soulève que 190 kg. Il y a des jours où il soulève pas son record personnel, parce qu'on peut pas tous les jours être au niveau de son record. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cet haltérophile de très haut niveau quand il soulève 200 kg? Est-ce que chaque jour où il soulève 190, il se dit je suis nul? Ou est-ce qu'il se dit je suis en train d'être sur le chemin pour aller soulever 201 et c'est cette personne-là que je veux devenir? Tu vois, il arrive à décorréler un peu qu'est-ce qu'il pense de lui, des résultats qu'il obtient au quotidien. Allez, 7e et dernière astuce pour être sûr d'être un coach plein de frustration, ce que tu
tu peux faire, c'est quand il y a cette frustration qui est en toi, parce qu'il y a un entraînement qui s'est pas passé, t'as pas réussi à obtenir vraiment ce que tu voulais en match ou avec tes athlètes, etc. Ramène ça à la maison et garde bien la frustration à la maison, tu vois, laisse-la macérer, utilise-la quand tu parles à ton mec ou à ta femme, laisse-la à l'intérieur, comme ça. Surtout, assis-toi bien dans le canapé avec ta frustration et essaye de faire en sorte de la garder avec toi, ça c'est le meilleur moyen qu'elle dure. Sinon, ce que tu veux faire pour éviter ça, c'est trouver dans ton quotidien des activités qui te permettent de faire sortir ces émotions-là. Par exemple, pour moi, c'est le crossfit, ça m'aide vraiment, quand je fais un effort très intense comme ça, à mettre dehors certaines émotions dont je veux plus, comme si je pouvais les mettre dans les barres que je soulève ou dans les barres que je tire, etc. Et ça, c'est vraiment important, je pense, comme entraîneur, d'avoir une espèce d'hygiène personnelle de comment je peux avoir dans ma vie des moments pour expulser les frustrations, les émotions qui vont pas. Parce que ton métier, si t'es entraîneur, c'est de vivre des émotions désagréables. Si tu veux être un coach de haut niveau et que ton espoir, c'est d'avoir que des émotions positives, franchement, change vite de métier, parce que les coachs de très haut niveau que je connais, c'est ceux qui vivent des up and down très très élevés, et donc ils ont plutôt une grande capacité à changer d'état émotionnel et à trouver des stratégies pour faire bouger ça, plutôt que juste d'espérer que ça aille bien ou de coincer les émotions à l'intérieur quand ça va pas. Voilà donc pour les 7 stratégies qu'on a vues ensemble pour être sûr d'être un entraîneur frustré. J'espère que tu as compris comment les utiliser à l'inverse. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu ou à t'abonner pour voir la prochaine. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'affiche juste ici ou là pour continuer. Entraîne l'humain derrière la machine. Ciao.